en bas. Évidemment, on s'en fout un petit peu des gardes. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est tout en haut. Alors, il y a les super guerriers, les guerriers, les gras porteurs, les laserotrons V2. Nous avons aussi les bombes violettes, celles-ci là, qui nous permettent de faire spawner des clones. C'est vachement stylé. Les grenadiers, les électrocanons, les mortiers, si vous connaissez bien. Nous avons aussi ici les coffres, nous avons aussi les soldats boulettes qui est très sympa, le fricasseur, le labo d'armes, le pouvoir électrique qui fait un peu penser à Thor. Nous avons aussi l'obus, nous avons le bombardier, les grenades en grappe, le carboniseur, le boost, aussi les statues qui permettent d'améliorer la canonnière, donc ça c'est très très important, et l'éclat obscur qui permet de faire ces statues-là. Ensuite aussi nous avons ah ouais voilà, ça c'est tout ce qui est nul à chier, c'est de la merde. Par exemple ça sert à rien, voilà. Mais vous jouez pas à Boom Beach, donc on s'en fout. Ensuite, là vous avez les brawlers qu'on aime bien, vous voyez bien. Ta gueule, ta gueule. Alors ici nous avons Béa, Max, Wally et Jessie, donc c'est du caca pourri, ça dégage, ça sort. Mais après regardez, là c'est un peu nul quand même, ça pue un peu Dynamite, Penny, Rosa, Ebri et Tara. Et après là t'as bof, donc ça peut passer, je les joue de temps en temps, mais c'est pas ouf. Alors là nous avons Billy, Bro, Gaël, Jean, Colt, Polly et Ricochet qui sont quand même deux bons brawlers. Là, Bartaba, il est sympa avec ses petites bouteilles. Bon, il peut voir hyper loin dans les buissons et il t'encule à 300 mètres. Nita, elle est sympa avec ses petites ondes de choc sympathiques. Poco, tout le monde sait qu'il est gentil, tu vois. Après nous avons Spike, le gentil petit cactus. La, la figure de proue du jeu, qui est quand même importante. Nous avons Tick, qui est toujours aussi mignon. Nous avons Bull, ceux qui détruit tout, le gros psychopathe. Nous avons Frank, qui est là pour tout détruire. El Costo, qui est là pour tout détruire. Moi, j'aime bien détruire moi, dans ce jeu. Nous avons Corbac, avec ses dagues empoisonnées, qui est toujours aussi stylé. Nous avons aussi Monsieur Daryl, qui peut recharger son ulti. Ça, c'est vachement stylé. Et nous avons Léon, avec ses shurikens, qui est pour moi le meilleur brawler du jeu. Mais mon préféré, je pense que ça reste quand même Frank et Bull. Hein. Après, ici, vous connaissez bien Brawlhalla. Bon, alors, on va commencer... Non, non, on va faire Brawlhalla. On va faire Brawlhalla. Alors, pour ceux qui jouent à Brawlhalla, vous savez très bien que ceux-là, ça pue la merde, et ceux-là, c'est les meilleurs. Bah, on est d'accord, Orion, c'est celui que je joue le mieux, mais mon préféré, je pense que c'est Zariel. Mordex, il est pas mal aussi. Après, ici, nous avons Xul, le gros bourrin. Ici, nous avons Artemis, la pire ennemie d'Orion. Je tiens à rappeler, Ragnir, c'est un dragon, et tout le monde aime les dragons, donc c'est pour ça qu'il est là, tu vois. Après, t'as Cor, le petit golem sympathique, tu vois. Ici, t'as Wushang, on dirait un policier, je sais pas pourquoi. Après, ici, on a Onyx, la gargouille. La gargouille, c'est stylé. Petra, là, pour faire les dégâts. Le Grim, le gars qui est là pour construire des armes, pour tous vous tuer. Azote, le squelette empoisonné. Diana, avec son arc et ses flingues qui font toujours autant de dégâts. Barassa, le gros rageux. Vector, qui peut se transformer en avion. Ensuite, ici, nous avons que des bons brawlers, y compris Queen Nai, hein, des brawlers les plus joués du jeu. Puis là, nous avons les grosses merdes, Val, Kaya ou Caspian. Ici, nous avons les cartes Clash Royale. Vous connaissez bien les cartes Clash Royale. Alors ici, nous avons les cartes qui m'énervent. Je pense qu'elles vous les énervent autant à moi qu'à vous. Mais ici, voici des cartes que tout le monde adore jouer. En tout cas, que moi j'adore jouer. Le sort de rage, c'est toujours sympathique. Ça permet de faire d'une armée une énorme patrouille ultra puissante. Ici, nous avons le clonage qui est capable de transformer une armée squelettique en nuée squelettique en fait, en soi. Ici, nous avons le miroir qui est toujours sympathique si on veut mettre deux fois la même troupe. Je pense par exemple à la princesse. Princesse miroir clonage, ça fait très très mal sur la tour. Ici, nous avons l'électro-dragon, le dragon d'enfer et le bébé dragon. J'adore les dragons, je pense que vous le savez. Le PK, le gros gars en armure qui vient de te donner des gros coups d'épée. Et qui existe depuis très longtemps, le PK. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Le sorcier de glace, c'est toujours aussi stylé. C'est la première légendaire que j'ai débloquée. Donc, je m'y suis beaucoup attaché. Ici, nous avons l'armée squelettique, toujours aussi sympa. Ici, nous avons de très bonnes cartes. Comme le Zappy, par exemple, qui fait beaucoup de dégâts. Le squelette géant qui peut lâcher une énorme bombe. Le bûcheron, toujours à se bourrer la gueule pour pouvoir attaquer au combat. Puis après, nous avons les grosses merdes. Je sais pas, par exemple, le mineur, il pue la merde. Ici, nous avons les couleurs de Brawlhalla.
Alors ici, ce sont mes couleurs préférées. Alors ça, par exemple, ça c'est la couleur Benten, elle est vachement stylée. Celle-là aussi, elle est vachement stylée. Ta gueule. Ensuite, ici, nous avons les couleurs vraiment très très moches. Qui met ça? Qui utilise ces couleurs-là? Personne. On est d'accord. Celui-là, par exemple, t'es blond, c'est stylé. Là, ici, t'as du blanc, le noir et blanc. Tout le monde aime le noir et blanc. Noël, tout le monde aime Noël, tu vois. Après, ensuite, ici, nous avons DC. Alors là, c'est ma petite sœur, donc du coup, c'est pas ouf. Mais là, regarde. Là, c'est tous les meilleurs de DC. Ceux-là, je leur roule dessus avec une Bugatti parce que c'est des grosses merdes, on les connaît pas, tu vois. Mais là, regarde, là, t'as les gars, j'aime bien, tu vois. Mais là, ceux-là, c'est les meilleurs, tu vois. T'as Cyborg, Shazam, Green Arrow, Supergirl, Superman, Wonder Woman, Flash, Batman, la meuf de Aquaman et Aquaman. On les connaît très bien, tu vois, c'est les seuls qu'on aime bien. Lui, je sais pas qui c'est, mais il avait l'air stylé. Lui, c'est une sorte d'inspecteur bizarre, vous saurez ce que c'est, je sais pas. Nous, on dirait un mec du Shield, donc vas-y, hein. Lui, on dirait Electro, mais un peu bizarre. Ensuite, ici, nous avons une sorte de gobelin bizarre qui peut se transformer, j'ai compris. Et ceux-là, je les connais pas. Si, il y a Robin, mais on s'en fout un petit peu de Robin et de Green Lantern aussi. Mais voilà, quoi. Après, ici, nous avons Dragon Ball Super. Je sais pas si vous connaissez Dragon Ball Super. Mais en tout cas, ça, ce serait mon classement. Je sais que pas tout le monde ne serait d'accord avec celui-là. Mais moi, en tout cas, ce serait le mien. Par exemple, la Goku, je le déteste. Et Zamasu aussi. Mais ça, je pense que Zamasu, tout le monde le déteste. Ça, par contre, je pense que c'est tout le monde. Vous avez aussi Goku, Zeno et Whis, qui sont trois personnages que j'aime vraiment beaucoup. Monsieur Satan et Boo, le meilleur duo du manga, qui me fait vraiment beaucoup, beaucoup rire. Ah, aussi, tous les fast-food. Donc ici, tu te pètes le ventre. Et ici, c'est dégueulasse. N'allez jamais à Steak and Shake. C'est dégueu. C'est dégueulasse. Ensuite, désolé, je me suis emporté. Alors, nous avons ici les armes Fortnite. Alors, sachez que je joue à Fortnite depuis 2017, donc avant qu'il y ait le Battle Royale. Donc autant dire que j'en ai vu passer des armes bien nulles à chier. Comme des armes très très puissantes, bien entendu. Alors ici, nous avons les armes qui puent la merde, qui ne devraient pas exister, qui devraient même être retirées du jeu. Donc évidemment, les pompes à suppression, ça dégage, hein, ça pue. Lance-grenade de proximité qui est quand même bien cancer. Les mines de proximité qui m'ont quand même bien saoulé pendant le chapitre 2 saison 2. Et l'arbalète Cupidon, ça je pense que tout le monde sait pourquoi. Ici, après, nous avons le FAMAS. Je suis pas très fan. Il ne devrait pas être retiré de jeu, mais je suis pas très fan. La conserve brouillée, franchement, on s'en fout. Comme tout le monde, en fait. Ça lance-grenade en moins bien. Le 6 coups, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien, mais moi perso, j'en ai rien à foutre. Les snipers, je vous dis tout de suite, je suis nul à chier au sniper, donc vous savez que ces deux-là, je sais pas les jouer. Le pistolet à silex, c'est nul à chier. Et aussi, après, nous avons, en fait, tu prends un rebondisseur pour le pistolet à silex, hein. Et là, nous avons un piège électrique qui est un très très bon piège. Ensuite, ici, nous avons un très très bon piège. Après, ouais, vu qu'ils l'ont mis en stuff, ça pue. Avant, c'était cool, mais maintenant, c'est nul. Ici, nous avons le pistolet mitrailleur silencieux, l'arbalète, les armes dont je m'en fous un peu. Enfin, tu vois, c'est que des armes, je m'en fous totalement. Ici, c'est des armes assez bien. Donc ça, c'était les armes des soldats de Thanos. Ici, nous avons le pistolet mitrailleur, les pistolets mitrailleurs à rafale, la grenade à onde de choc. Enfin, c'est toutes ces petites grenades qui sont assez cool. Tous ces petits trucs qui sont assez cool, mais que je suis pas très très fan non plus. Alors, ici, là, c'est les armes qui sont quand même cool. Donc ici, nous avons le Uzi, le Space 12, nous avons le pompe de guerre, le pistolet, les C4. Ici, les arcs, tout le monde aime jouer les arcs. Les pistolets Deadpool et le bouclier de Captain America sont quand même vraiment cool. Mais c'est pas cela qui nous intéresse le plus. On va direct passer aux armes que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Comme la Scar de Sky ou la Scar tout court. J'adore la Scar. Elle y est depuis le début et je l'aimerais toujours la Scar. La MK, c'est comme une Scar en moins bien. Hein. Donc du coup, je l'aime quand même. Nous avons la lame de l'infini, hein, avec la saison 7, j'adore la saison 7. Donc la lame du roi des glaces, j'adore. Le sniper lourd, toujours là pour anéantir un gars. Le pompe tactique, j'adore le pompe tactique. Je suis moins fan du pompe chasseur qui est vers là et le espace 12. Je préfère les pompes tactiques parce que en fait, quand je me rate, je préfère avoir une deuxième chance plutôt que de me faire saucer. Ici, nous avons le piège à fléchettes que je trouve pas si fort que ça, mais en fait, je le trouve juste beau en fait. C'est un peu pour ça que je l'ai mis là. Ici, nous avons le pistolet mitrailleur. Alors, pistolet mitrailleur, c'est très pratique au début quand tu sais pas viser, mais après, au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes. Mais je l'ai quand même mis là, parce que c'est quand même cool de temps en temps. Ici, celui-là, j'adore. C'est une sorte de mitraillette à pompe, j'adore ça. Ici, nous avons la batteuse de Midas, celle-là, tout le monde l'aime, hein, celle de Julie. Je l'aime bien aussi, mais elle est quand même un peu moins stylée que celle de Midas. Après, nous avons le bourlingueur, mais quel pistolet incroyable.
Nous avons l'arbalète à démon avec ses flèches enflammées. On pourrait croire à l'arbalète de Dr. Fatalis un petit peu. Ici, nous avons le gant de Thanos, très cheaté. Ici, nous avons le fusil harpon. Alors, j'adore le fusil harpon. C'est tout simplement hyper pratique, surtout en fendant poigne. Après, aussi, nous avons les sabres laser. Alors, j'adore Star Wars. Donc, j'ai mis les sabres laser de Kylo Ren, de Rey, mais qui est à la base celui d'Anakin Skywalker, je tiens à dire. Nous avons ici aussi le sabre de Luke Skywalker, attention. Ici, nous avons le sabre, le sabre, mais qu'est-ce que je dis? Non, ici, c'est un quadrilanceur. Bon, alors, je suis d'accord un petit peu, c'est un petit peu l'arme du cancer, mais c'est vrai qu'elle est quand même sympa à utiliser. Ici, nous avons le VSS. Alors, vu que vous savez que je suis nul au sniper, un sniper qui tire vite, c'est plutôt bien pour moi. Ici, nous avons le fusil de chasse. Alors, ce fusil de chasse, je l'adore. Tout simplement parce qu'il est trop stylé. Ici, nous avons le MK Stark, qui est vachement beau quand même. Et ici, nous avons les pouvoirs du Docteur Fatalis. Alors, il n'y a pas les pouvoirs, il n'y a pas les autres pouvoirs, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'ils ont été faits un petit peu au début, donc il en manque quelques-uns. Enfin, quelques-uns. Il manque ceux de Black Panther, de Tornade, il manque quoi déjà? Oui, She-Hulk, il manque Iron Man, il manque Wolverine, il en manque vraiment beaucoup. Après, ah voilà, nous allons passer aux armes que je préfère du jeu. Enfin, j'adore ces armes. C'est vraiment, si les enlever du jeu, ce serait vraiment dommage. Bon, malheureusement, ils en ont enlevé quelques-unes. Mais bon. Alors ici, nous avons le flingue des Stormtroopers. J'adore les Stormtroopers de Star Wars, je les trouve trop stylés, donc évidemment qu'ils me plaisent absolument. Le minigun du Brutus, j'adore les miniguns, donc celui de Brutus encore plus. Vous avez vu, j'ai mis le minigun ici quand même. La frappe aérienne, toujours aussi cheatée, j'adore. C'est anéantir une ville avec une frappe aérienne, il n'y a rien de plus facile. Ici, nous avons les feux d'artifice qui sont assez marrants pour prendre des amis. La signal DMR qui est pour moi la meilleure AR du jeu. J'adore la signal DMR, elle est vraiment très forte. Le pompe lourd qui est pour moi le pompe du cœur, j'adore. Ici nous avons la mitrailleuse légère qui peut tirer pendant des années. Tu peux tirer pendant des années, tu n'auras pas besoin de recharger. C'est hyper, j'adore ce genre d'arme. Ici nous avons le missile téléguidé, on s'en souvient très bien. À Lucky Landing en saison 3, ça il y en avait beaucoup, c'était très fort. La faille et débris, toujours aussi marrante, fait spawner des triceratops du ciel, on sait pas pourquoi. Mace Windu qui est mon Jedi préféré de Star Wars, c'est pour ça que je l'ai mis au-dessus des autres. Ici le Zapotron, cette arme qui avait duré 1 heure sur le jeu tellement elle était puissante. La tourelle déployable qui est très sympa je trouve en mode créatif en vrai. Elle peut être très puissante. Le piège à pic, hein, c'est la base, il est là depuis le début et il sera toujours là. Le Colt, ce petit pistolet doré qui était très sympathique, qu'ils ont enlevé malheureusement, mais qui faisait vraiment très mal. C'était un petit peu le petit bourlingueur du début. Et je trouve c'est dommage qu'il ait enlevé. Ce petit pistolet mitrailleur, tout le monde s'en souvient, il était très fort. La Stormbreaker, la hache de Thor, j'adore Thor, donc j'adore cette arme. La pioche, c'est quand même le truc de base, même si ça compte pas vraiment comme une arme. J'aime la pioche. Après, nous avons le minigun, ça vous connaissez bien. Le fusil d'assaut à lunettes, j'adore les fusils à lunettes. Je sais pas pourquoi personne n'aime, moi j'adore ça. Le lance-fusée, je le trouve juste trop mignon. C'est un petit lance-roquette, un micro lance-roquette, c'est super bien. Ici, nous avons la bombe de Fatalis, qui est juste trop stylée, je trouve. Après, passons à autre chose. Alors ici, c'est le classement des sorciers de ma soeur. On va pas passer plus de temps que ça là-dessus, puisque c'est celui de ma soeur, on s'en fout un petit peu de ma soeur. Mais non, je rigole. Non, mais en réalité, vous pourrez mettre pause et vous pourrez plus l'analyser, mais je vais pas passer plus de temps que ça. Juste un truc, ça je suis pas d'accord, hein. Narcissa Malfoy, ça va là, hein, normalement. Mais bon, après, ensuite, là c'est le classement de Candice des films. Donc elle a mis le 5 en premier. Moi j'ai mis le 3 parce que Rogue il se fait défoncer à un moment par Harry Potter, je trouve ça très marrant. Ensuite, Naruto 64. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui jouent à Naruto 64, donc je vais pas passer trop de temps sur celui-là. Alors ici, nous avons tous les Naruto. J'adore Naruto. Hein, je pense que je fais partie des rares à adorer Naruto. Tout le monde préfère Sasuke. Et Sasuke, je l'aime bien quand même, donc je l'ai mis là. Alors j'adore les Hokage, donc je les ai mis aussi au début. Roshi, je l'adore avec son gorille de feu. Kakashi, les Raikage, le Tsuchikage, Kizame, le troisième Raikage, Hanzo et Kakashi en mode Hokage. Ouais, ça, il compte aussi comme un Hokage. Mais après, regardez, là, c'est les gens avec les marionnettes. J'en ai marre de ces avec des marionnettes. Boruto aussi, il pue la merde, il pue bien la merde. Mais voilà, après, il y a Killer Bee, Sakura, Temari, Asuma, Fu, Zabuza, Madara. Tout ça, ce sont des personnages que j'aime vraiment beaucoup. Après, nous passons à les types de Pokémon. Alors, il faut savoir que mes types préférés sont les Pokémon électriques, dragon et métal. C'est ceux vraiment que je préfère, parce que je trouve ça juste très stylé. Mais le feu et le fighting, ils sont quand même pas en reste pour moi.
Ensuite, ah là c'est mes saisons préférées dans Fortnite. Alors bah la saison 1 évidemment comme tout le monde. La saison 7 avec le Roi des Glaces, j'adore le Roi des Glaces, vous le savez très bien. Et ici la saison 3 avec le Faucheur. Et c'est juste ma saison préférée. Je kiffe cette saison. Ensuite les saisons vraiment cool. La saison 8 était vraiment sympa. Il y avait beaucoup de créativité niveau skin. C'était vraiment une révolution à l'époque, je trouve. C'était la première fois qu'il y avait autant de beaux skins. Et une si belle map d'ailleurs. Fortnite saison 6, alors la saison en soi était bien nulle à chier, mais niveau skin c'était bien débrouillé vraiment. Chapitre 2 saison 2, je pense c'est une des saisons que j'ai passé le plus de temps, j'ai fini pas les 260, donc j'avais bien rush. Ici la saison la saison actuelle avec les Avengers qui est juste incroyable, j'adore Marvel. Donc c'est vraiment un super cadeau qu'ils nous font. Alors il n'y a pas que les Avengers, il y a les X-Men aussi d'ailleurs je crois. Je crois. Non, il y a les X-Men et les Gardiens de la Galaxie aussi d'ailleurs. Ici, nous avons le chapitre 2 saison 1. Je suis un peu moins fan parce que il y a moins d'histoire que dans le chapitre 2 saison 2 et chapitre 2 saison 4. C'est moins ouf niveau histoire. Et en fait, c'est pour ça que la saison 3 du chapitre 2 m'a un petit peu déçu. Là c'est la saison 2 avec le Chevalier Noir. Ça, c'était la première fois qu'un pass de combat était disponible dans le jeu. C'était assez incroyable. C'est un peu Fortnite qui a lancé la mode du pass de combat dans tous les jeux vidéo d'ailleurs. Hein. Regardez, dans la plupart des jeux vidéo en ligne, maintenant il y a un pass de combat. C'était pas le cas avant. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'ils aient apporté ça. C'est cool parce que ça permet d'améliorer plein d'autres jeux moins connus que Fortnite. Et vraiment ça apporte une bonne nouveauté au jeu. Après ensuite nous avons la saison 5 avec Nomad et Ragnarok. C'est la saison préférée d'un de mes potes mais je suis quand même moins fan. La saison 9, je suis vraiment pas fan de la saison 9. Parce que lui en fait il est moche, tu vois. Elle est moche et lui il est moche, tu vois. Donc je suis pas je suis un peu méchant mais bon je suis pas très fan. La saison 10 c'est la seule que j'ai pas faite, donc je peux pas me donner d'avis dessus. Et ici nous avons la saison 4 que j'ai pas tant joué que ça en fait, j'étais un peu à la dèche. Donc moins fan. Ah, alors ici nous avons les skins Fortnite. Celui qui m'a pris le plus de temps. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, ici c'est sûr que j'aime pas, on va pas passer plus de temps là-dessus. Là c'est sûr que je suis pas fan. Ici, Balek. Vraiment qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, je m'en fous. Alors, voilà, on va commencer par cela parce que sinon si on passe trop de temps, la vidéo risque de durer trop longtemps. Alors ici nous avons les skins qu'en vrai ils passent, tu vois. Si on me le donne, en vrai ça va, tu vois, je suis content. Ici, nous avons les skins que je préfère le plus au monde. Donc, vous avez le skin qui était à 4,99€ pendant la saison 3, que je surkiffe absolument. J'adore ce skin. C'est le skin que j'ai joué pendant cette saison, parce que j'avais que ce skin pendant cette saison, jusqu'à la saison 10 en fait. Ici, c'est le braqueur de banque avec son casque modelable qui est juste trop bien. Le faucheur, le skin ultime de la saison 3, j'adore. Le roi des glaces, je pense que vous l'entendez depuis tout à l'heure. Vous avez vu que j'adorais le roi des glaces. Le roi de la rouille, j'adore le roi de la rouille. L'hybride qui peut se transformer en dragon, qui est juste incroyable. Le corbeau des glaces, incroyable. Le DJ Lama, le skieur, j'adore le ski, donc je trouve trop stylé. Et le chevalier noir. Ici, nous avons des skins assez stylés comme Neo Versa, Star-Lord, le lama voleur de cœur, le conducteur. Lui, je connais pas très bien, mais je trouve vachement stylé. Lui, c'est en mode. Alors, comme ça, je le trouve pas très stylé, mais c'est quand il a la capuche et tout, il est vachement stylé. Là, avec son armure de magma, lui il ressemble un peu à l'élémentaire de Benten, je sais pas si vous voyez. Lui, les gars avec les casques, j'adore les casques de moto, je trouve ça trop stylé. Donc je les ai tous mis là. Carburant en mode rouge comme ça, il est trop stylé. Lui, on dirait un petit peu la civilisation un peu aztèque. La chevaleresse de glace et les voleurs de cœur, c'est beaucoup trop stylé. Le corbeau noir. Ici, nous avons le dinosaure, j'adore le dinosaure, donc il est juste trop marrant. Nomade, qui est un très beau skin. Bull Disco, le gars disco qui est très marrant. Moi je le trouve juste trop drôle. Ici il y a tous les skins vraiment qui me plaisent. J'aimerais bien les avoir, tu vois. Mais on va pas passer plus de temps que ça dessus. Parce que ça va être beaucoup trop long. Ici Star Wars, comme vous avez entendu tout à l'heure, j'adore Star Wars. Alors ici c'est les Star Wars que je préfère. Donc le 3 c'est j'adore le 3. Clone Wars et Mandalorian et Star Wars 2 c'est vraiment ce que je préfère. Parce que c'est vraiment, ça retrace vraiment ce que je préfère de l'histoire de Star Wars. Ici, les trois derniers Star Wars sont vraiment cool. Je sais pas pourquoi ils sont autant critiqués, mais les 7, 8, 9 sont vraiment très bien faits. Niveau effets spéciaux, on n'avait jamais vu ça en fait auparavant. Donc c'est vraiment très bien fait. Ici, nous avons Star Wars 1 avec Dark Maul
et un petit peu là, le petit Anakin Skywalker qui fait son entrée, c'est assez marrant. Le 4, 5, 6, alors j'adore, mais les effets spéciaux sont tellement pourris que je suis obligé de les mettre là en fait. Celui-là, je connais pas, je connais pas. Mais j'ai regardé ce matin pour voir ce que c'était, c'est plutôt pas mal en vrai. Ensuite, nous avons Star Wars Rebels et Rogue One. Je suis moins fan parce que c'est vraiment dans le feu de l'action et il n'y a pas vraiment d'histoire réelle en fait. C'est juste de l'histoire banale et il n'y a pas vraiment de personnages puissants en fait. C'est un peu le problème. Ensuite, nous avons Star Wars Solo. Et ensuite, nous avons Star Wars Solo que en vrai, j'aime pas trop. J'aime pas trop Star Wars Solo. Alors, nous arrivons aux unités de Tabs Totally Accurate Battle Simulator. Alors, vous connaissez forcément Totally Accurate Battle Simulator. C'est très très connu, surtout en 2016. Regardez Squeezie, Totally Accurate Battle Simulator, c'est très très connu. Alors ici, ce sont les unités que je préfère. Donc, l'Hurle, il jette des haches de glace qui font très très mal. Donc ça, c'est trop stylé. Thor, hein, je pense que vous connaissez Thor, même sans connaître Tabs. Shooter, le gars qui jette des gars par-dessus bord, ça c'est vachement stylé. Le Sensei qui jette des millions de shurikens sur son adversaire. Le Raptor, j'adore les dinosaures. Potion Seller, il bourre, ils jettent du rhum sur leurs adversaires, ils sont complètement bourrés, ils peuvent plus rien faire, ça c'est assez marrant. Le Poaché qui est un petit peu le petit archer à courte distance qui fait très mal. Le Paysan, c'est la troupe basique du jeu, mais qui est assez marrante à jouer. Le Minotaur qui fonce sur ses troupes pour les écraser. Le Mammouth, c'est pareil. Le Knight avec son armure vachement stylée. Le Jarl avec sa coiffe d'ours qui est assez marrante. L'Hoplite, les Spartiates, tout le monde aime les Spartiates. Le prêtre qui est assez drôle à tuer. Quand il se prennent une flèche dans la tronche, c'est assez drôle. Le Deadeye qui rate jamais sa cible, qui fait très très mal. Le char d'assaut et le char de Da Vinci. J'adore les chars, donc c'est vachement stylé. L'équivalent du Chicken Man mais avec des coquilles Saint-Jacques, c'est assez drôle. Le cheerleader qui booste les troupes, qui les rend totalement surcheatés. Et le Dark Paysan, j'adore le Dark Paysan, c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai mon pseudo Dark Paysan, je l'ai mis de partout. Sauf pour ma chaîne YouTube, j'ai mis Pasta Watermelon parce que je préfère, je trouve ça plus marrant. Je me suis fait un petit kiff, mais je pense que tôt ou tard, je renommerai ma chaîne Dark Paysan parce que j'adore cette troupe. Mais il a eu d'autres formes avant qui me plaisaient plus quand même. Ici, c'est des troupes des enfers en fait. T'as de Taekwondo, il me casse les couilles. Le super paysan, il sert à rien. Le, la pirate queen, je la trouve pas très stylée en fait. Elle a une sorte de poulpe sur la tête, c'est dégueulasse. Le Yester, il est impossible à utiliser. Le Highballer, il pue la merde. Le Harpooner, il est hyper chiant. Le Fencer, pareil. Et le Cactus, pareil. J'en peux plus. Ah là là.